C'est bon? Voilà, on va attendre de voir si tout est OK pour la connexion. Donc j'attends juste le SMS de confirmation de Laure. Sinon tu peux peut-être la rappeler. Je dis OK. Bah oui, bah tu demandes si elle confirme que c'est OK pour la connexion. On va démarrer sinon. Allez, on va démarrer sinon, c'est pas grave. Mets-toi sur silencieux. Mets-toi sur silencieux. Les gens, il y en a deux. Ouais. Il y a 2 personnes qui sont apparues. Ouais. On va attendre un tout petit peu, peut-être Ils se font des bonjours. Là. On attend un peu les connexions. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer puisqu'on avait dit 8h30. Bonjour, le son est très faible. Le son est très faible, ils disent. Ah. Mino, est-ce que tu as parlé? C'est-à-dire que j'ai pas parlé fort. Hein. Non, mais c'est bon. Hein? Et si je parle comme ça, là, c'est parce que du coup, je parlais à mi-voix. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok. Donc, on va démarrer. Quelques petits mots de présentation. D'abord, je suis très heureuse de pouvoir faire cette première séance de la semaine avec vous. Il y en a qui dit pour bonjour. Démarrer la journée. Je me présente, je m'appelle Pascale Jaillard, donc je suis professeure de yoga, formée à l'Institut français de yoga et je suis également kinésithérapeute. Quelques informations pratiques. Je pense que peut-être certains ont déjà pratiqué le yoga, d'autres non. D'abord, petit déjeuner très léger avant la séance de yoga, quitte à compléter après. Une tenue où vous soyez à l'aise pour bouger et respirer. Si vous avez un tapis, c'est bien. Si vous n'en avez pas, prévoyez tout à l'heure de mettre une couverture parce qu'on viendra s'allonger au sol. Et ce qui sera important, c'est que vous ne glissiez pas sur vos appuis. Donc dans toute la partie debout, n'hésitez pas à vous mettre pieds nus. Et puis quelques précautions. L'idée du yoga, c'est vraiment de faire selon ses possibilités du moment. Il n'y a aucune idée de compétition, en particulier avec soi-même. Donc vraiment adapter selon ce que vous ressentez. On est le matin, on est plus ou moins réveillé dans l'esprit et dans le corps. Donc, et si en particulier vous avez des fragilités, que vous sentez que certaines postures ne sont pas adaptées pour vous, ne les faites pas, ou en tout cas faites-les à minima. Et puis le yoga associe beaucoup les mouvements du corps et de la respiration. D'une part, s'il y a des moments où vous êtes un peu perdu, ça n'a aucune importance. À ce moment-là, vous faites les mouvements et simplement vous continuez à respirer sans rien bloquer. Et puis c'est de la même façon, vous ne forcez pas sur la respiration. Voilà, donc tout ceci étant posé, vous allez pouvoir venir vous installer debout. Prévoyez que vous avez de la place tout autour de vous. Et d'ailleurs, ça peut se faire déjà par
un petit mouvement circulaire pour un peu sentir son espace et commencer aussi à réveiller le corps. Et puis vous installez vos pieds de manière à vous sentir posé, stable sur le sol. Et on va commencer par s'étirer librement. Donc vous portez vos deux bras par les côtés, vous entrecroisez vos doigts et puis vous retournez vos paumes de main tout en douceur. Vous venez étirer le dos, la colonne. Vous pouvez venir vous incliner d'un côté pour étirer, donc par exemple ici mon côté gauche, et puis de l'autre côté. Et puis vous revenez à l'aplomb dans votre verticale. Vous laissez retomber les bras. Et vous vérifiez que vous êtes tranquille, bien relâché dans vos épaules. Vous vous installez à nouveau en équilibre sur vos pieds, bassin, tête à l'aplomb, les épaules basses. Et on va commencer à poser la respiration sur des mouvements de bras tout simples. On va pouvoir faire ensemble. Avec l'inspiration, donc vous portez vos deux bras par les côtés, peut-être à nouveau vous étirez. Avec l'expiration, vous ramenez les deux bras le long du corps. En yoga, on inspire et on expire plutôt par le nez. On refait ensemble. Inspire. À votre rythme, hein. Expire. Encore 2 respirations comme ça. Laissez les bras le long du corps. On va aller vers une posture de palmier qui sera une posture sur la pointe des pieds pour commencer à réveiller nos plantes de pied. Donc là, vous allez pouvoir vous installer le pied droit décalé en avant par rapport au pied gauche, les orteils étalés. Vous vous posez sur vos 2 pieds. Et là, sur une prochaine inspiration, donc en portant vos 2 bras vers le haut, vous décollez vos talons, vous montez sur la pointe de vos pieds. Et puis avec l'expire, vous revenez. Vous refaites encore. Laissez les talons se soulever. Une petite suspension, poumon plein comme on dit. Expire, vous revenez. On fait encore 2 fois de cette manière. Sentez l'inspire qui vous porte vers le haut. L'expire qui vous repose en douceur. Et puis encore une dernière fois. Voilà, juste vous expirez, vous restez un petit peu, vous vous stabilisez. Enfoncez bien les gros orteils. Et puis vous revenez bras le long du corps. On va changer les pieds, c'est le pied gauche qui vient se placer. Toujours vous vous posez bien sur vos appuis dans cette sensation. Là on va faire simplement 2 fois comme ça. Inspire à votre rythme, hein, qui n'est pas forcément celui que je montre. Et puis encore une fois. Et puis retour. On va faire encore une dernière fois. Donc vous inspirez, vous montez sur la pointe de vos pieds. Expirez tranquille. Vous entrecroisez vos pouces en gardant vos 2 mains vers le haut. Et là, respiration libre. Vous faites quelques pas vers l'avant. Bien, toujours sur la pointe des pieds. Repoussez-vous. Voilà, retrouvez votre place initiale. Stabilisez-vous si possible. Et puis vous vous laissez redescendre. Vous ramenez les 2 pieds côte à côte et vous secouez. Vous secouez les chevilles, les pieds, vous détendez dans les mollets. Et vous profitez de tout ce que vous avez activé dans vos plantes de pied pour, dans toute la suite des postures debout, bien vous sentir en lien avec le sol. On va continuer en réveillant la colonne, donc par un mouvement. Là, je vais me placer de profil pour vous montrer, mais vous restez comme vous êtes. Donc là, vous vous placerez avec les pieds un petit peu plus écartés, à peu près de la largeur des épaules. Je vous propose que là, vous visualisiez une première fois, avec les indications que je donnerai. Donc avec l'inspire, vous porterez vos 2 bras vers le haut. Ça peut être un petit peu comme ça en diagonale. Expiration profonde, vous serrerez le bas du ventre, vous descendrez dans la flexion et les mains se porteront vers l'arrière. N'hésitez pas à laisser les genoux se fléchir un petit peu. Inspire, vous reviendrez dans la verticale, les bras vers le haut et on ramènera les 2 bras avec l'expire le long du corps. Voilà, donc mettez-vous en place, les pieds écartés de la largeur des épaules.
Prenez toujours le temps de vous stabiliser, de vous équilibrer entre les deux pieds. Et on y va. Avec l'inspire, vous portez vos deux bras en diagonale, vous vous allongez. Expiration profonde, très étirée, vous allez dans la flexion, les mains se portent vers l'arrière. Vous revenez en inspirant, bras vers le haut. Et expire, vous ramenez les bras le long du corps. On refait encore. Vous pouvez toujours faire respiration libre, si c'est mieux pour vous. Et puis dans la flexion, les deux bras se portent vers l'arrière, souple dans les genoux. Et vous ramenez les bras le long du corps. On va faire encore 2 fois de cette façon, toujours suivez votre rythme. Inspire pour s'étirer, toujours ancré dans le sol. Expire. Et puis on repart, sentez bien tout le dos qui se réveille, les deux bras qui se posent. Et encore une dernière fois. Voilà, je me remets de face. Toujours, prenez le temps de ressentir un petit peu le dos, l'arrière du corps. Et on va continuer à réveiller tout notre dos avec une posture de triangle latéral. Donc là, vous allez écarter assez largement vos pieds. Ça peut être les pieds parallèles ou pointe de pied un peu ouverte. Là, c'est très important de ne pas glisser. Vous vous stabilisez à nouveau. On va pouvoir faire ensemble. Je vais aller vers une inclinaison vers la gauche et ensuite une inclinaison vers la droite. Donc à nouveau, vous inspirez en ouvrant vos deux bras dans la largeur. Et puis expiration, vous venez vous incliner vers la gauche. Et vous laissez votre bras droit se porter jusqu'où vous êtes confortable. Restez un petit peu, restez bien de face. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez laisser un peu se fléchir le genou gauche. Et puis vous revenez au centre, bras ouverts. Expiration, vous venez vous incliner vers la droite. Une petite pause tranquille, continuez à respirer librement, restez bien de face. Et on va alterner comme ça. Inspire au centre. Expiration très étirée vers la gauche. Restez un peu, respirez librement. Et puis on revient en équilibre dans la verticale pour venir très étiré vers la droite. Restez un peu, ressentez les appuis. Et on va faire encore une fois de chaque côté en prolongeant le temps de tenue. Donc d'abord vers la gauche. Voilà, respirez librement, ancrez le pied droit. Laissez tout le côté droit s'allonger. On revient au centre en équilibre. Et puis de l'autre côté, pour venir se poser, sentir bien les ancrages, les sensations du corps. Toujours aller là jusqu'où on est confortable. Et puis vous réouvrez les bras et vous les refermez. Vous rapprochez les deux pieds l'un de l'autre. Voilà, ressentez tout ce qui s'allonge de chaque côté. Et on va continuer avec le début de la salutation au soleil. On pourra en rajouter des séquences au fur et à mesure de la semaine. Là, à nouveau, je vous propose de visualiser une première fois. À nouveau, je me mets de profil pour vous montrer. Donc, vous vous installerez, si vous avez des tapis, sur l'avant de votre tapis. Les pieds écartés d'un écart qui vous permet d'être stable. On s'installera d'abord paume de main jointe devant la poitrine, les épaules basses, la position qu'on appelle le namasté. Et là, donc, vous viendrez avec l'inspire porter vos deux bras vers le haut. Progressivement, on pourra pousser le bassin vers l'avant et aller vers l'arrière. Expiration profonde, vous descendrez dans la flexion. Vous poserez vos deux mains, donc vous pouvez plier un petit peu vos genoux. Et puis, vous viendrez, inspiration, emmener le pied gauche vers l'arrière. Posez le genou, redressez le haut du corps. Après, vous repousserez avec la pointe du pied gauche. Ce sera l'expire pour ramener le pied gauche à côté du pied droit. Vous vous repousserez sur vos deux pieds, bras dans la verticale. Et vous ramènerez les deux mains devant la poitrine. Je vous propose qu'on fasse une première fois sans synchroniser avec la respiration. Donc, je vous laisse vous installer sur l'avant de vos tapis. Toujours sentez l'ancrage avec le sol. Et installez vos deux mains en namasté.
Et puis vous montez vos deux bras vers le haut, vous vous allongez, vous venez dans la flexion, vous posez vos deux mains de part et d'autre de vos pieds, vous envoyez votre pied gauche vers l'arrière, vous posez le genou gauche, vous redressez la tête et le haut du buste, vous poussez sur la pointe du pied gauche, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit, le front vient vers les genoux, vous vous repoussez dans la verticale, bras vers le haut, et vous ramenez les deux mains devant le cœur. Même chose à droite, toujours respiration libre, très étirée, les mains. Cette fois-ci, vous envoyez le pied droit vers l'arrière, posez le genou, redressez, repoussez, et puis repoussez vers le haut, et ramenez les deux mains devant le cœur. On va associer cette fois-ci avec la respiration. Si ça va pour vous, inspire dans la verticale, on peut même s'étirer vers l'arrière, expire vers le sol, inspire pied gauche vers l'arrière, vous vous redressez, expire dans la flexion ramenant le pied, inspire verticale, expire main devant le cœur. Même chose à droite, bras vers le haut, expire dans la flexion, pied droit vers l'arrière, on se redresse, expire, on repart dans la flexion, inspire dans la verticale, et vous ramenez vos deux bras. On va faire encore une fois de chaque côté, on peut y aller un peu en dynamique au fur et à mesure, flexion, pied gauche, flexion, Uttanasana, inspire, et retour. Même chose pour aller vers la droite. Voilà, si vous faites avec la respiration, suivez vraiment le rythme de votre respiration. Vous relâchez vos bras. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on acquiert l'enchaînement, l'idée c'est d'associer, de suivre les mouvements, sa respiration et puis les mouvements du corps, de les associer. Et c'est ça qui permet petit à petit de rentrer et d'être vraiment donc, dans l'enchaînement et du coup de se ressourcer. On va continuer avec un équilibre. Les postures d'équilibre sont très importantes en yoga. Elles sont particulièrement importantes dans cette période, plutôt un peu déstabilisante. Donc là, on va pouvoir faire ensemble. C'est bien là d'être pieds nus, les équilibres sont beaucoup plus faciles pieds nus. C'est bien que vous soyez sur un sol ferme. Donc vos deux pieds sont un petit peu plus écartés qu'un écart spontané. Vous allez venir porter le poids du corps à l'aplomb du pied gauche sans vous incliner. La tête vient dans la verticale, les deux bras s'ouvrent, les paumes de main sont vers le haut. Et puis là, vous allez venir lever votre genou droit, soit vous posez vos deux mains sur votre cuisse, soit vous attrapez votre genou. Et puis on reposera notre pied là où il était et on refermera les bras. Et puis on va faire côté droit, vous ajustez le poids du corps à droite, vous ouvrez les bras, vous ancrez le pied droit, vous venez monter votre genou gauche, là on n'y restera pas, vous reposez, bras le long du corps. On va associer avec la respiration. Donc en inspirant, vous venez à l'aplomb de votre pied gauche, portez le regard devant vous, expire, vous serrez un peu le bas du ventre, ça vous équilibrera. Et puis vous reposez le pied sur le sol et vous vous posez sur vos deux pieds. Inspire de l'autre côté, expire, repoussez bien, serrez le bas du ventre. Et puis avec l'inspire qui revient, le pied se pose, expire, on revient sur les deux pieds. Vous voyez que j'ai au fur et à mesure écarté un petit peu plus les pieds. On reprend encore une fois de cette façon, de chaque côté. Pied gauche, sentez bien l'appui. Serrez le bas du ventre, posez le regard. On revient et on s'ancre sur les deux pieds. Pied droit.
Après cet équilibre dynamique, on va venir s'installer en statique, comme ça tiendra. Respiration le plus tranquille possible. Donc à nouveau, ajustez-vous à la plante de votre pied gauche, posez votre regard devant vous, ancrez le pied gauche, montez le genou droit. Et là, vous pouvez garder la main droite sur le genou droit et porter votre bras gauche dans la verticale. Une des postures dites du héron. Respirez tranquillement. Un petit temps. Reposez doucement votre pied. Détendez la jambe d'appui. Et on va venir s'installer de l'autre côté. Pied droit, toujours une différence dans les deux équilibres. Montez le genou, ancrez, serrez le bas du ventre. Hop. Montez le bras droit, respirez tranquille. Voilà, observez tous les petits ajustements qui se font. Et revenez. Détendez la jambe d'appui. L'avantage quand on a fait un équilibre comme ça sur une seule jambe, c'est qu'on peut apprécier, yeux fermés éventuellement, de se sentir stable, posé sur les deux pieds, très en équilibre. Voilà, et toujours cette poussée du sol qui nous redresse, nous porte vers le haut, vers le ciel. Vous rouvrez les yeux. On va maintenant descendre vers les tapis. Donc vous allez, là aussi, vous pouvez une première fois visionner la séquence. On va aller vers une posture qu'on appelle la posture du chien tête en bas. Donc vous partirez en quadrupédie, en appui sur vos genoux, le bassin bien à l'aplomb des genoux, et puis les deux mains écartées de la largeur des épaules, bras verticaux. Si vous êtes comme ça, vous allez être instable. Voilà, donc les bras sont verticaux. Je vous explique une première fois. Donc vous viendrez, et ce sera avec l'expire, emmener le bassin vers les talons, la tête se portera vers le bas. Vous reviendrez à l'aplomb de vos genoux et de vos mains, même un peu au-delà, pour retourner les pointes de pied, mettre le dessous des orteils en contact avec le sol. Et en poussant fermement avec vos deux mains, vous vous repoussez vers l'arrière pour venir monter le bassin. Voilà. Ne cherchez pas absolument à ce que les genoux soient tendus. Ne cherchez pas absolument à ce que les talons touchent, sauf si ça se fait bien sûr naturellement. On est le matin et au fur et à mesure, ça va se réveiller. Et puis on reviendra, vous contrôlerez la descente, vous reposerez en douceur vos genoux. Vous rallongerez vos pointes de pied et vous viendrez à nouveau amener le bassin vers l'arrière. Et on repartira. On fera quelques fois comme ça et on verra peut-être de s'installer un petit peu dans le chien tête en bas. Donc je vous laisse vous installer, trouver votre appui sur vos deux genoux, sur vos mains. Les genoux sont moins écartés que les mains. Un petit voyage vers l'avant, vers l'arrière, pour bien sentir que le bassin se place à l'aplomb des genoux et que le poids aussi du tronc se place sur les mains. Vous laissez l'inspiration venir et puis avec l'expire, vous allez bassin vers l'arrière. Voilà, vous vous posez un petit peu là comme ça, respirez librement. Puis vous revenez à l'aplomb de vos mains et de vos genoux, même un petit peu au-delà. Vous retournez vos pointes de pied, les orteils s'étalent. Et puis là, vous repoussez vers l'arrière et vous laissez le bassin se monter vers le haut, les genoux se déplient, bien ancrés sur vos mains. On revient pour redéposer les genoux, le dos droit, la tête se redresse. Vous allongez vos orteils et vous venez à nouveau vous asseoir sur vos talons. On va refaire encore, peut-être un petit peu respiration libre, sans synchroniser, à l'aplomb des mains. Le chien tête en bas, étirez-vous en douceur, sentez bien les appuis, tout le corps qui se réveille. Reposez doucement et puis rallongez les pointes de pied. Et vous venez vous amener le bassin vers l'arrière.
On refait avec la respiration. Inspire dans la quadrupédie, on retourne les pieds. Expiration profonde dans le chien tête en bas. Creusez le ventre. Restez tranquille. 1 ou 2 respirations. Et puis, reposez doucement. Rallongez les orteils. À nouveau, aller vers l'arrière. On va faire encore une dernière fois. Aujourd'hui, on ne restera pas trop longtemps dans cette posture. Il faut s'habituer à la position tête en bas. Inspire à l'aplomb de vos mains. Retournez les pointes de pied. Expire profonde. Voilà. Peut-être que là, vous pouvez un petit peu plier un genou. Et puis, comme une espèce de petite marche pour bien étirer en douceur. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la position tête en bas, vous pouvez regarder un peu devant vous, hein, si c'est mieux. Voilà. Et puis vous retendez les genoux, vous vous repoussez bien vers l'arrière. Et là, vous allez contrôler la descente pour poser les genoux en douceur, rallonger les pointes de pied. Et là, vous viendrez glisser vos mains. Si ça va pour vous, en particulier pour vos pieds, vous restez un petit peu dans cette posture assise sur les talons qu'on appelle la posture du diamant. Si vous êtes mieux de vous asseoir sur vos tapis, vous vous asseyez sur les tapis. Un petit temps pour retrouver la verticale, puisqu'on a été tête en bas. Laissez bien tout le sang revenir vers le bas. Lâchez les épaules et détendez la nuque. On va continuer dans une séquence allongée sur le sol. Il y aura un petit temps de détente. Simplement, vous vous laisserez guider par ma voix. Il n'y aura pas besoin de regarder. Et sinon, après, vous débrouillez pour pouvoir peut-être visualiser. En principe, je donne pas mal d'indications verbales. Donc, vous devez vous y retrouver. Et progressivement, vous vous habituerez. Vous posez vos fesses à côté de vos pieds. Vous pouvez déplier un instant vos jambes, bien bouger dans les chevilles, les orteils. Et puis vous vous placez au milieu de votre tapis, les pieds si vous en avez un, les jambes fléchies. Vous venez poser les bras, les avant-bras, les coudes. On va venir dérouler le dos, donc soulever un tout petit peu le bassin pour le rapprocher des pieds. Et puis vous déroulez, hein, vous écartez les coudes. Là, je pose juste contre les omoplates. J'attrape l'arrière de ma tête. Et comme ça, je continue à dérouler la colonne. Et puis après, je pose mes bras. Donc, vous posez vos bras légèrement écartés du buste. Plutôt les paumes de main tournées vers le haut, mais sans forcer, mais de manière à ce que les épaules viennent s'ouvrir un petit peu plus vers l'arrière. Si vous êtes mieux jambes pliées, vous restez jambes pliées. Sinon, vous laissez les 2 genoux aller vers l'extérieur et puis vous dépliez les jambes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec les pieds un peu écartés, les pointes de pied basculées vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle Shavasana, qui est vraiment la posture de relaxation et puis d'observation des sensations du corps. Voilà, un petit temps pour vous poser. S'il y a besoin, la tête qui roule vers la gauche, vers la droite, bien détendre la nuque, la laisser s'allonger. Les épaules basses, les omoplates qui se posent, le bassin qui se pose, les 2 jambes qui se posent. Prenez un petit temps pour ressentir tous les points de contact de l'arrière du corps avec le sol. Et dans cette sensation, l'idée de vous poser, de laisser le poids du corps se déposer sur le sol. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un sol ferme. Observez que tout est tranquille dans votre visage, le front, les mâchoires, les dents desserrées, les épaules qui se lâchent à la fois vers l'arrière et vers le bas.
Et puis relâchez le ventre pour que la respiration s'y installe libre. Vous pouvez un instant placer vos deux mains sur votre ventre et bien sentir le petit mouvement de l'inspire avec le ventre qui se soulève et le mouvement de l'expire avec le ventre qui redescend. Voilà, rythme naturel. Laissez se faire des soupirs s'ils viennent. Et puis vous allez maintenant replier vos deux jambes. On va venir s'installer dans une posture qu'on appelle Apanasana, la posture de l'abdomen. Donc vous allez soulever un tout petit peu déjà le bassin pour le rapprocher des talons, toujours dans l'idée de déposer la taille sur le sol. Peut-être amener un peu la tête vers le haut en la portant avec les mains pour la reposer un peu plus haut. Et si vous sentez que vous avez tendance à être nuque creusée, menton vers le haut, vous pouvez placer une petite support ferme sous la tête. Vous allez amener les genoux vers la poitrine. Les mains peuvent se poser déjà en contact avec les jambes. Et puis à nouveau, vous amenez le poids sur la fesse droite et vous faites comme si vous vouliez vraiment amener la fesse gauche vers le bas du tapis. Et puis poids sur la fesse gauche et vous descendez la fesse droite. Comme si vous mettiez plus d'espace entre votre bassin et votre cage thoracique. Les deux mains se posent sur les genoux, vérifiez que les épaules sont basses. Vous partez avec les genoux à l'aplomb des hanches, en tout cas les coudes tendus. Les genoux ne sont pas serrés l'un contre l'autre. On va déjà mettre en place à nouveau le mouvement sans le synchroniser avec la respiration. Donc, vous amenez vos deux genoux vers la poitrine, les coudes se fléchissent, si possible gardez le bassin posé, le sacrum posé. Vous éloignez vos genoux de la poitrine et les coudes se retendent. On va faire avec la respiration, inspire libre et puis expiration profonde, vous refermez les genoux vers la poitrine, avec l'inspire, vous rééloignez. Et vous continuez. Expiration profonde. Et puis retour. Et petit à petit, vous sentez que vous massez le bas du dos avec le sol, que vous le réveillez. Et vous faites encore expiration profonde. Retour. Et encore une dernière fois. Voilà, vous pouvez même rester un petit temps, genoux un peu plus vers la poitrine, les cuisses qui se rapprochent de l'abdomen, les doigts qui peuvent s'entrecroiser, respiration libre. Et puis on va aller vers un début de torsion. À nouveau, vous remettez les deux mains sur les genoux, vous pouvez rééloigner un petit peu. Et là, vous allez emmenez les deux genoux vers la gauche sans aller trop loin. Vous ne roulez pas complètement vers la gauche et au fur et à mesure, la tête se tourne vers la droite et les deux épaules restent le plus possible sur le sol. Vous revenez au centre, genoux et tête au centre et puis les genoux se portent vers la droite et la tête se tourne vers la gauche. Et vous refaites à votre rythme, vous massez un peu le dos, vous ressentez de bien délier dans la torsion, de bien équilibrer entre le bas du corps et le haut du corps. Et puis on fait encore une dernière fois, peut-être progressivement d'aller un peu plus loin, laissez les genoux s'écarter l'un de l'autre. Et puis vous revenez au centre. Et on va aller encore un peu plus loin dans une torsion. Vous allez déposer vos deux pieds sur le sol, assez rapprochés, ils peuvent même être joints, assez proches du bassin. Toujours vous soulevez un peu le bassin pour le glisser vers les talons. Et vous allez ouvrir vos deux bras à l'horizontale sur le sol, avec les paumes de main vers le bas. Et là, donc, vous allez d'abord emmener vos deux genoux vers la gauche, aller jusqu'où vous êtes confortable, la tête peut se tourner vers la droite, et puis vous ramenez vos deux genoux au centre.
Et vous emmenez vos deux genoux vers la droite, la tête se tournant vers la gauche. Et vous voyez que mes pieds restent collés l'un contre l'autre. Et je reviens au centre. Et je pose avec la respiration. Inspire, et puis c'est dans l'expire qu'on vient s'installer dans la torsion. Ne forcez rien, allez jusqu'où vous êtes confortable. Inspire qui nous ramène au centre. Expire de l'autre côté. Lâchez bien. On va refaire encore une fois de chaque côté, peut-être prolonger un petit peu de la tenue dans la position. Allez jusqu'où vous êtes confortable, laissez la tête se tourner. Quelques respirations libres. Relâchez bien dans le ventre. Et puis revenez au centre. Petit temps vers la droite. Allez jusqu'où vous êtes confortable. Respiration libre. Et puis vous revenez au centre. Vous allez à nouveau fermer les deux genoux vers la poitrine, poser les deux mains sur les genoux. Et là, on va s'installer dans une posture symétrique pour se remettre dans l'axe. Donc là, vous allez, en inspirant, vous allez ouvrir vos deux bras à l'horizontale sur le sol, mais paume de main vers le haut. Et vous le faites en dépliant vos deux jambes à la verticale. Je vous laisse vous installer un petit peu dans cette position. L'idée, c'est d'avoir les pieds à l'aplomb des hanches, quitte à ce que les genoux soient un peu fléchis. En tout cas, ne laissez pas les pieds descendre vers le bas. Et puis vous refermez. On va faire avec la respiration. En inspirant, vous ouvrez les bras, vous dépliez les jambes. Vous expirez, vous posez tout le dos. Vous réinspirez dans l'ouverture des bras. Et puis expire, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. On refait encore une fois comme ça. Inspire, dépliez bien. Expire, posez-vous sur vos appuis. Réinspirez. Et refermez tranquille. On va faire encore une dernière fois pour s'installer un petit peu plus longtemps. Donc les bras s'ouvrent, les jambes se déplient. Et là, vous vous posez bien. Sentez le bassin posé, sentez les omoplates posées. Respirez librement, hein, ne bloquez rien. Vérifiez que tout est tranquille, en particulier dans les mâchoires. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même amener les pointes de pied vers le visage, tourner les plantes de pied vers le haut ou rester chevilles relâchées. Respiration profonde. Ressentez la position, ressentez l'ouverture derrière les genoux. Et puis vous allez ramener les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux, vous posez les pieds, vous posez les mains. C'est bien là de pouvoir quelques instants déplier les jambes. Voilà, vous relâchez en profondeur le ventre. Vous appréciez les sensations dans les jambes qui se déplient de toute leur longueur. S'il y a des soupirs, des bâillements, vous les laissez se faire. Et puis maintenant, on va venir s'asseoir. Donc vous repliez vos jambes, vous tournez sur le côté et vous venez vous asseoir. Voilà, vous pouvez vous asseoir sur un coussin ferme. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise ou sur un tabouret. Vous choisissez la position assise qui vous convient. Ça peut être une sorte de tailleur. Pardon. Ça peut être aussi de s'installer comme on était tout à l'heure, même éventuellement avec ou sans coussin, assis sur nos talons. Voilà, je vais même rester moi dans cette position. Mais à nouveau, je le redis, vous pouvez tout à fait vous asseoir sur un tabouret. Vous poserez les deux pieds calés au sol. Si vous êtes sur une chaise, avancez un petit peu les fesses sur la chaise de manière à ce que le dos soit droit et ne soit pas en contact avec le dossier.
Vous prenez le temps de vous poser dans cette position assise. Donc vous ressentez l'appui du bassin posé sur les deux ischions. Vous laissez la colonne se placer dans la verticale, tête en équilibre. Vous vérifiez que le centre de la poitrine se porte un petit peu vers le haut, que vous n'êtes pas abaissé comme ça. Vous pouvez installer vos mains soit paume vers le haut, soit paume vers le bas à votre convenance. Du moment que vos épaules sont relâchées, s'ouvrent un petit peu vers l'arrière. Vous pouvez soit garder les yeux entrouverts et poser le regard un peu loin sur le sol devant vous, ou laisser les yeux se fermer à votre convenance. Prenez le temps de ressentir votre posture et prenez le temps de ressentir votre respiration à l'intérieur de votre posture, là où vous la ressentez. Et nous allons faire quelques respirations profondes. Vous inspirez un petit peu plus profondément par le nez, vous laissez bien l'air entrer à l'intérieur des poumons, le ventre se bombe. Expiration, laissez l'air ressortir par le nez, le ventre se creuse. Et vous continuez. Inspiration profonde, à votre rythme. Expiration profonde. Et je vous propose de continuer en faisant des respirations, en cherchant progressivement à égaliser le temps de l'inspiration et le temps de l'expiration. Je vous propose de faire ça par exemple sur 5 respirations. Je vous laisse faire. Ne forcez rien. Juste sentez l'air entrer, l'air sortir. Voilà, tout petit temps quand vous avez fini, de retour vers votre respiration naturelle, bien prendre, ressentir les sensations, ressentir aussi un peu la manière dont vous êtes intérieurement. En profiter peut-être pour envoyer plein de pensées positives, de soutien vers toutes les personnes qui en ont besoin. Et puis vous tournez vers la suite de votre journée avec optimisme. Vous verrez que démarrer sa journée avec une séance de yoga, c'est très porteur pour la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à faire des retours, des commentaires pour que progressivement on puisse s'adapter et vraiment faire quelque chose qui vous convienne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.